Voilà. Alors, ce jour-là, j'ai décidé de me prononcer sur 3 sujets. Voilà, le premier sujet, ça portait sur l'appel que je lance aux autorités ivoiriennes pour mettre fin au désordre social en Côte d'Ivoire. La deuxième vidéo porte sur la violation, le faux et l'usage de faux que Mme Nandi Bamba veut faire, est en train de faire. Maintenant, je voudrais donner mon opinion sur cette rencontre. Vous savez, j'avais déjà donné mon opinion sur la rencontre, l'avortement du rendez-vous manqué. Et on m'a traité d'affidé, je ne sais même pas ce que ça veut dire affidé. Comme si Afi même était un monstre. Mais il est affidable. Ça, je vous le dis. Je le dis haut et fort. Parce que le temps qui est le second nom de Dieu a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça, grâce à celui-là même, qui nous fait le décryptage des faits, de l'actualité, et qui fait des révélations qui ne sont pas démenties. Je veux parler des gens bonnets que je salue au passage. Comme je veux parler de... J'apprécie beaucoup Franklin Nyamsi, mais seulement ce que je n'apprécie pas dedans, c'est quand il appelle Soro Guillaume le leader générationnel. Alors, c'est leader générationnel de quoi? Cher intellectuel, j'ai beaucoup d'estime pour toi, mais quand je t'entends dire leader générationnel, ça me fend le cœur. Parce qu'un rebelle, quelqu'un qui s'est prévalu, qui était fier d'être rebelle, qui a attaqué son pays, ne peut pas être un leader générationnel. Ce n'est pas possible. Cher intellectuel, redescendez. Donnez-lui des conseils, autrement. Voilà, cela dit, je voudrais me prononcer sur cette rencontre des deux présidents. L'alliance. Le président Henri Konan Bédié est allé vers son frère, comme on dit, son jeune frère. Mais il en a mis beaucoup de temps. Vous voyez, chez nous, on fait les politiciens, là, nos politiciens, ils font les choses selon leurs intérêts. Quand ça a été annoncé que ça n'avait pas encore eu lieu, quelqu'un m'a dit ici aux États-Unis, oui, mais tu devrais être fier parce que c'est ton parti qui veut faire. Mais je ne suis pas fier de mon parti quand mon parti fait n'importe quoi. Cette plateforme-là est l'initiative du Premier ministre Afin Guessan. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. On est toujours dans le faux. Hein? C'est l'initiative du président Afin Guessan, président du FPI, légal. C'est lui qui est allé voir le président Henri Konan Bédié. C'est son projet. Alors, moi, mon président Henri Konan Bédié, se voyant maintenant serré, l'étau étant serré autour de lui, dans le RHDP, où il s'est mis, pour lequel il a appelé les Ivoiriens à ne pas voter pour le président Laurent Gbagbo, pour lequel il a soutenu la rébellion, parce qu'aujourd'hui il est coincé, et vous voulez qu'on dise Alléluia, il arrive. Mais la réconciliation, on la veut. On la veut. Et moi, c'est à cause de cette réconciliation que j'avais lancé l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix, et j'ai fait le gala qui a été boycotté sauvagement par les militants du FPI depuis les responsables. Et ça, je le dirai toujours. OK? Donc, chez nous, les gens, les responsables des partis, là, ils ne font pas de la politique pour les Ivoiriens, pour le peuple, mais c'est pour leurs intérêts. Monsieur le président Henri Konan Bédié, cher papa, grand-père, vous en avez mis beaucoup de temps. D'abord, je vais commencer même par votre épouse. Madame Simone Gbagbo a été libérée. Est-ce qu'elle a été la saluer? Non. Sa sœur, regardez la haine. Sa sœur est sortie après toute la maltraitance que tout le monde entier a vue. Est-ce qu'elle est allée lui dire Yacoub? Elle est allée la saluer. Si elle a fait sans que je le sache, je m'en excuse. Mais je n'ai pas vu ces images-là. Vous allez retrouver Laurent Gbagbo pourquoi? Vous allez le trouver pourquoi? Vous aviez dit que Laurent Gbagbo était à sa place. Donc il y est toujours. Ce n'est pas parce que pour des intérêts électoraux, pour des intérêts de voix, alors vous allez tourner le dos
à Pascal Affi N'Guessan, c'est lui la victime aujourd'hui. De toutes parts. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que je dis, j'ai défendu le droit, j'ai défendu l'injustice, alors toute injustice que je verrai, je me prononcerai. J'ai mon compte YouTube. Donc, j'ai fait mes vidéos là et puis je partage. Mais je ne suis pas vidéoman tous les jours. Je vais donner mes points de vue sur certaines situations. C'est le projet du président du FPI légal, légitime, qui est Pascal Affi N'Guessan. Alors, lui, on va le mettre de côté pour aller trouver celui qu'on a souhaité et pour qui on a dit qu'il était bien à sa place. On va aller le trouver maintenant pour dire, oui, faisons une alliance. Mais l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quoi? C'est un pacte. C'est un pacte contracté. Alors, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la politique ne se fait que par alliance, par pacte, par accord. Il n'y a pas de projet de gouvernement. Laurent Gbagbo était avec, quand je dis Laurent Gbagbo, maintenant là, il n'était pas encore président de la République. Mais avec son parti, son combat, c'était pour sortir le peuple de la misère. Voilà, en gros. Et nous, les malheureux, là, on s'est mis, un moment, on a dit, on a cru. Mais ça ne va pas toujours jouer entre pacte, accord, parce qu'aujourd'hui, je suis en palabre avec celui-là, je me mets en accord avec l'autre, et puis ainsi de suite. Où vous laissez les Ivoiriens? Où vous laissez les Ivoiriens? Monsieur le secrétaire général du FPI, monsieur Assoadou, monsieur le secrétaire général du FPI, non légitime. Appelons les choses par leur nom maintenant. Vous étiez au Ghana. Vous avez laissé les autres là-bas. Vous avez laissé les Ivoiriens là-bas. De vos meetings, au lieu d'imposer la paix comment on appelle au président Ouattara, imposez-lui le retour des Ivoiriens qui triment là-bas en exil. Au Ghana, au Togo, au Libéria, partout au Bénin. Imposez-lui la libération des militaires qui n'ont fait que défendre leur nation selon les serments qu'ils ont prêtés. Mais vous allez encore nous embobiner. On va lui imposer. Vous allez imposer quoi? Toujours de la provocation. Alors, pour revenir à cette rencontre, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, ce n'était pas la démarche à faire. Votre démarche, votre rôle, c'est de réconcilier les Ivoiriens. D'abord, à commencer par vous et le président Ouattara. Comment pouvez-vous parler de réconciliation dans une atmosphère, dans un tableau où tous les partis politiques sont divisés? De quelle réconciliation on parle? Réconciliation de qui? La réconciliation doit commencer à l'intérieur. Donc vous étiez avec votre petit frère. Petit frère, grand frère, vous avez géré le pays. Si ça ne va pas là, arrangez-vous. Vous êtes son aîné. Convoquez-le pour dire à Hassan, on n'a qu'à mettre fin à ça. Pour les Ivoiriens. Arrangez-vous. Votre parti même, arrangez-vous. Et puis vous, en tant qu'aîné, en tant que doyen, vous pouvez régler le problème du FPI. Au lieu de prendre le projet de Pascal Affi N'Guessan pour prendre ça, pour aller donner à l'autre pour dire que viens, on va faire plateforme. Ce n'est pas juste. C'est écœurant. C'est sale. C'est pas juste. Votre rôle, c'était de réconcilier. Moi, je pensais que vous partiez, que vos émissaires que vous aviez envoyés, c'était pour parler de la réconciliation, de l'unification, de la réunification du FPI. C'est important. Le FPI est un grand parti avec beaucoup de militants. Mais aujourd'hui, le FPI est en labo. Même au sein même du camp de Gore, il y a encore des problèmes. Et c'est dans cette grisbille-là, de tout ça là, hein? C'est dans cette atmosphère-là que vous voulez nous conduire pour dire qu'on va... De quelle élection il s'agit? Pour aller voter qui?
Mais si c'est comme ça, celui qui est là, il n'a qu'à continuer. Puisque vous êtes incapable de vous réconcilier. Vous êtes incapable de faire la paix entre vous-mêmes. Qu'est-ce que vous nous... Où vous nous conduisez? On va être toujours votre bétail comme ça. Tournez le bâton ici, venez ici, et puis ensuite... Venez, c'est fini ça. C'est fini. C'est pour cela que moi, cette rencontre, je ne sais pas si elle a eu lieu, puis ça n'a même pas d'image, rien. Mais c'est juste un communiqué de quoi? Toujours la même chose, même scénario. Le président Laurent Gbagbo est un parleur. C'est un parleur. Je me souviens quand il était au pouvoir. Quand on annonce que le président Laurent Gbagbo va parler là, les gens couraient pour aller l'écouter. Du coup, à cause de ce procès, on dit de ne pas parler. Donc, il ne dit rien. Mais c'est les gens qui vont écrire à sa place, qui vont communiquer à sa place, qui vont nous servir du désordre à sa place. Le pays a besoin de se réconcilier. Faites la paix entre vous d'abord. Arrangez vos maisons, vos chambres. Vos chambres, vos maisons là, c'est vos partis. Le président Ouattara, lui, il est tranquille avec son parti. Une plateforme où se trouve Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Il fait quoi là-bas? Lui, il a fini de demander pardon. Comme je l'ai briefé tantôt, il doit parcourir la Côte d'Ivoire avec ses parents qui sont sortis maintenant aujourd'hui, d'avoir agressé, d'avoir tué ses parents, d'avoir cassé les banques, d'avoir volé. C'est lui sous ça. Le pays était coupé en deux. Il avait toute la partie nord, depuis le centre, depuis Boaké, tout ça. Voilà un enfant, voilà quelqu'un qui n'a jamais travaillé, comme dit Jean Bonnet, on ne lui connaît pas, même moi-même, on ne lui connaît aucun poste. À part lui, il a fini, bout, Premier ministre. À cause de la rébellion. C'est ça qu'on doit encourager, c'est ce qu'on doit laisser comme leçon à nos enfants, à nos petits-enfants. Pour dire, pour réussir, il faut prendre les armes. Pour réussir, il faut les armes. Et ça, ce n'est pas une affaire de, il faut prier, il faut dire la vérité. La vérité, là, il faut la dire. Nous, les chrétiens qui sommes plus chrétiens que je ne sais pas quoi là. Mardoché était aux portes du roi. Il a entendu qu'un génocide se préparait contre son peuple. Il est parti, il a parlé au roi. Et il a dénoncé. Soro Guillaume a demandé pardon à qui? Aujourd'hui, je vous offre mon pardon avec arrogance. Un pardon ne s'offre pas. Un pardon se demande. Et on te répond. On dit oui, on te pardonne. Mais après avoir reconnu. Mais oui, il demande pardon. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? C'est les morts là qui ne peuvent plus parler. Mais nous, on est encore là. Par la grâce de Dieu. Et on ne mourra pas. Alors, de quelle plateforme il s'agit? De quel accord encore il s'agit? Réconciliez-vous. Président Henri Konan Bédié, jouez la coordination, c'est-à-dire faites-le jouer au médiateur entre le président Laurent Gbagbo et le président, comment on appelle, le premier ministre Afin Guessan. Qu'on respecte la loi et que les choses se fassent selon les règles de l'art. Les militants de RPI sont des légalistes. Le RPI est un parti légaliste. Donc, qu'il œuvre, qu'il exerce dans la légalité. C'est quand même écœurant que quelqu'un a été mis aux arrêts pour une phrase qui a été dite. On ne va pas s'accrocher à un cercueil ou bien si ne sais quoi. Cette phrase est plus condamnable que celui sur Guillaume, que vous êtes en train maintenant, comment on appelle, pour qui vous êtes en train de vous organiser pour être reçu par Laurent Gbagbo, etc. Celui-là même qui a appelé, et ça on le redira encore, celui qui a meurtri la nation, celui qui a tué Ibé, celui qui a fait tuer tout le monde, celui à cause de qui aujourd'hui, beaucoup d'orphelins, beaucoup d'orphelines, beaucoup de veuves, celui-là, lui il est pardonnable,
il reçoit le bisou de maman Simone Gbagbo. Madame Kandia Camara, qui l'a giflé, elle reçoit le bisou de Madame Kandia Camara. Oui, grande sœur, il faut revoir. Revois ta copie. Tu parles de réconciliation. Réconcilie ta maison. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a que 3 ans. Réconcilie ta maison. Autant je ne suis pas d'accord qu'on vienne te voler ton mariage, ton droit d'épouse légale, autant je ne suis pas d'accord. C'est injustice. Vous voulez vous réconcilier avec toute la terre, mais vous ne voulez pas vous réconcilier, vous ne voulez pas faire la paix entre vous. Pourquoi? Pourquoi? Et on nous dit qu'il fait tout, afin que ça fait tout pour vous rencontrer. Il fait tout, on le rejette. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que l'ambition est un crime? Avoir des ambitions est un crime? Hein? Donc moi, cette histoire d'alliance, de rencontre, tout ça là, je ne me vois pas dedans. Je ne me vois pas dedans. Est-ce que dans cette alliance-là, Blé Goudé est dedans? Et puis il est parti, il n'a même pas parlé de Blé Goudé. Il n'a même pas dans leur communiqué, il ne parle même pas de Blé Goudé. 8 ans de prison, cadeau. 8 ans pour un enfant. À cause d'une cause, à cause de quelqu'un. Et aujourd'hui, il est pris comme un chiffonnier. On ne peut pas l'accepter, hein. On ne peut pas l'accepter. Dieu même ne l'accepte pas. J'ai dit, on ne va pas toujours, c'est-à-dire que vous n'allez pas nous guider selon les besoins de vos familles, de vos intérêts, vos familles politiques là. Ce n'est pas ça. Vous devez nous guider selon les besoins de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Donc cette alliance, je ne sais quoi là, c'est du faux, c'est n'importe quoi. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Tant que le FPI est divisé, ça n'ira nulle part. Tant que le PDCI lui-même est divisé, ça n'ira nulle part. Tant que le RHDP est divisé, ça n'ira nulle part. Il n'y aura pas de réconciliation. Il va y avoir réconciliation comment? Qui va réconcilier qui? Qui va parler à qui? La gestion des conflits parle de réconciliation, c'est-à-dire on s'assoit et puis on parle. Le président Laurent Gbagbo l'avait fait. Les gens doivent s'asseoir. Donc vous, en tant qu'aîné, en tant que doyen, c'est votre rôle. Et puis vous laissez la place aux enfants. Vous laissez la place aux enfants. Aux jeunes. Oui. Il y a des jeunes qualifiés. Toi, Gikawe, qui est en train de parler là, tu n'es pas présidentiel? Tu n'es pas présidentiel? Hein? Ou bien on a écrit sur ton assigné là-bas que toi, tu dois toujours être porte-parole, bien je ne sais quoi. Le jeune Jean-Louis Bio, Tidiane Thiam, vous avez des valeurs, on a des valeurs. Au RHDP, il y a des valeurs, il y a la jeunesse, il y a des valeurs. Allez-y vous asseoir. Et puis laissez les jeunes, laissez le pays en paix. On est fatigué de mener des combats pour des gens. Soro Guillaume n'a qu'à demander pardon. Et qu'il oublie, qu'il nous amène la paix. Si il menait cette action-là, prendre ses parents d'aujourd'hui, aller demander pardon, c'est nous qui allons lui dire, bon, tu as demandé pardon, ok, on a compris. Et au moment venu, on lui dit, viens. Parce que tu as été naïf, tu as été trompé, etc., etc. Mais de ces airs, je vous offre mon pardon. Et puis maintenant, donnez-moi le fauteuil. Ça, c'est quoi ça? En Côte d'Ivoire même. Aïe! Dans ce cas, on va continuer dans ce que nous sommes là. On va continuer comme ça. Si vous n'êtes pas capable de vous réconcilier entre vous, de réconcilier, de mettre la paix, d'éteindre le feu dans vos maisons, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les Ivoiriens? Aujourd'hui, personne ne parle des exilés. Non, 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 les gens sont sortis. On ne parle plus des exilés. On dit on va imposer la paix à Ouattara. Mais on n'impose pas le retour et la réinstallation, le rétablissement et la libération des choses, comment on appelle, des militaires. On n'impose pas le retour de toutes ces familles, toutes ces populations qui sont en exil.
on n'impose pas le retour pour aller négocier ça. Aujourd'hui, on va négocier, alors on veut aller négocier avec le RHDP. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Par ce gala que je voulais organiser, j'ai tout simplement mis la photo de Afinguessan. J'ai mis la photo d'un militant de RHDP et les gens m'ont dit, nous on ne va jamais s'asseoir avec les RDR, on ne va jamais s'asseoir avec les gens. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Hein? Quand ce n'est pas vous là, c'est mauvais. Alors nous, on doit suivre. Personne ne suivra. Donc cette plateforme-là, elle est mal partie. Cette plateforme, elle est mal partie. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse là, c'est retrouver l'union, la paix en Côte d'Ivoire. Comment faire pour retrouver la paix? On doit se parler, on doit se pardonner, on doit se mettre ensemble. On doit penser aux intérêts des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Pas aux intérêts personnels de moi je vais être ceci, moi je vais être cela, ou bien ceci. C'est pas ça. Les intérêts des Ivoiriens et de ceux qui nous ont fait l'amitié de venir, qui ont choisi de venir. Notre pays est on dit terre de pays d'hospitalité. Premier pays d'étrangers, où il y a plus d'étrangers. On a toujours vécu comme ça. C'est quoi? Alors, vous et votre femme, votre épouse, vous allez voir chose, et puis vous n'êtes même pas capable même d'aller saluer Simone Papou. Mais ça, c'est quoi ça? Et les gens applaudissent. Oui, il est venu, on va se réconcilier entre nous. Il n'y a pas d'entre nous. Les Ivoiriens, tous dans leur ensemble, nous devons nous réconcilier. Il n'y a plus d'entre nous. Ça, c'est fini, ça. C'est qui est entre nous? C'est qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien? Dès l'instant où on a permis à quelqu'un d'être candidat, il est Ivoirien. On n'a qu'à arrêter avec ce langage-là. Arrêtons ça. C'est quoi? Cherchons la vraie réconciliation. Pardonnons-nous. Hein? Donc, si on ne veut pas se pardonner, mais ceux qui sont dans la légalité, qui dirigent par légitimité, mais on va aller, nous autres qui ne sont pas choses, on va décrier ça. On va soutenir ça. On va soutenir ça. Aujourd'hui même, Gola même, vous avez failli tuer nos frères et sœurs qui sont allés pour réclamer. On mène un combat. Le combat arrive à son terme et a abouti. Mais il reste quelque chose. On dit, ah, il faut qu'on continue encore la mobilisation pour... Non. Et pour ça, vous avez failli faire tuer les gens. Ça, c'est quoi ça? C'est dans ça, on va aller dans la chose. C'est ça? Laissez, vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Le président Ouattara a fait 2 mandats. Je crois que lui aussi, il a fini. Laissez les Ivoiriens choisir celui qui va conduire à notre destinée. Laissez-nous et permettez que les jeunes capables, les têtes capables, et regardez, Domelo, il est parti en ce moment, il est en Guinée. Voilà une tête. Mamadou Koulibaly est là. Hein? Économiste, il est là. Il y a des femmes aussi qui sont capables. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas capable de vous réconcilier là, laissez ces jeunes-là, ces personnes-là, laissez-les prendre les destinées, se présenter, et puis nous, ils vont nous proposer quelque chose, et nous, on va choisir. On va choisir. On ne peut plus suivre. On ne peut plus suivre comme ça. On est fatigué de suivre. Être des suiveurs pour vos intérêts. Pourquoi? Dieu n'a pas dit ça. Le Dieu que nous servons là, il est le Dieu d'amour, mais il est celui qui frappe. Il est celui qui frappe. Parce que l'injustice là, il n'aime pas. C'est ça qui est la vérité. On a des gens capables. On a des femmes capables. On va rester là toujours dans vos alliances. Aujourd'hui, ça vous arrange à les alliances. Demain, ça ne vous arrange pas alliance. On s'en fout des alliances. Présentez-nous des projets. Même dans vos divisions là. Présentez-nous des projets et puis on va choisir. Présentez-nous des projets. Et moi, je pense que tous les 3 vieux que vous êtes là, Soro Guillaume, lui, il n'est même pas dedans. Parce que lui, il a une mission. C'est de nous ramener la paix. C'est lui qui a appelé les armes. Il doit amener la paix. Il doit accomplir ça d'abord. S'il remplit ça d'abord, nous-mêmes là, on n'est pas bêtes. On dit,
Le petit, il s'était trompé. Voilà ce qu'il a fait. Petit, viens t'asseoir ici. Mais toi, tu vas aller de rébellion en rébellion pour dire que maintenant, donnez-nous. Mais si on te donne le fauteuil aujourd'hui, là, on va faire quoi? Tu vas couper nos têtes vivants comme ça? Ça aussi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Donc, cette plateforme-là, elle est caduque. Dès l'instant où le président Laurent Konan Bédié a laissé, veut tromper l'auteur, l'initiateur de cette plateforme pour aller au nombre, ça c'est faux. C'est déjà du faux. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Parce qu'on est divisé. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, il y a 2 fédéraux. 2 fédéraux du même FPI là. FPI, pas le FPI légitime, hein, mais le FPI de Gaulle là, il y en a 2. Il y a celui qui a été choisi par Monsieur à tout faire, celui qui fait le beau temps, celui qui doit filtrer les visites, même ici des États-Unis. Et il y a celui que tous les militants du FPI, que moi j'ai connu depuis que je suis ici, qui sont les véritables militants du FPI, là, ils ont dit, toi tu restes là, c'est toi qui es notre fédéral. Et c'est le plus important. Alors, où on va aller avec ça? De division à division. Hein? On a connu 2 présidents. Maintenant, on a 2 présidents de 2 FPI, 2 fédéraux, 2 ceci. Mais ça suffit. On est fatigué. Donc, cette plateforme-là, il faut, monsieur le président Henri Konan Bédié, appelle celui qui a créé, qui a proposé la plateforme, réconcilie-le avec son parti. Soit, ce que je vous demande, cher papa, soyez comment on appelle, soyez le médiateur, pardon. Soyez le médiateur, jouez cette médiation-là. Vous pouvez réussir. Parce qu'Afin N'Guessan n'a pas tué. Il n'a tué personne. Des simples propos qu'on ne peut pas pardonner par rapport aux armes qui ont tué Bombouabré, Tagro, qui ont tué Seri Bailly, qui ont tué tous ces gens-là aujourd'hui qui continuent de mourir parce que leurs comptes ont été gelés, qui ont tué Ben Soumaoro, qui ont tué tout ce monde-là. Celui-là, ce Soro-là, lui, il est mieux placé qu'il est plus recevable, il est plus chose qu'Afin N'Guessan parce qu'Afin veut être président. Pourquoi pas? Hein? Ce n'est pas bien. Ça, c'est de l'injustice. Et moi, injustice, là, je condamne ça. Donc, papa, jouez au médiateur. Allez-y vers votre frère même. Réconciliez le RHDP. Chacun est libre d'aller où il veut. Si les Oussou-Jamdou se sentent aujourd'hui être machin, mais réconcilier qu'il y ait la paix d'abord à la maison, dans les maisons. La grande maison là, qu'il y ait la paix dans la maison. Avant de solliciter encore nos voix. Autrement dit, ce n'est pas la peine, l'autre n'a qu'à continuer. Voilà ce que j'avais à dire. Cette plateforme-là, où on veut exclure l'initiateur pour aller maintenant au nombre, là. Or, lequel nombre aussi qui est subdivisé, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Papa, là tu as mal fait. Disons la vérité. Disons la vérité. Et maman Henriette Bédié, je dis maman parce que tu es notre maman. Sinon, je t'appelle grande soeur. Si entre nous et moi, il n'y a que 3 ans, tu t'appelles grande soeur. Va voir ta soeur. Elle est sortie, va la saluer. C'est ça la réconciliation. La réconciliation, c'est l'humilité. L'humilité. C'est ça. Donc, on ne peut pas continuer on ne peut pas nous conduire dans ce tableau-là encore. C'était ce que je voulais dire tout simplement. Le président Afin N'Guessan à sa place, c'est lui qui a créé la plateforme, c'est lui qui l'a proposé, c'est son initiative. S'il n'est pas dedans, c'est du faux, c'est du détournement de projet. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et on ne peut pas continuer de l'humilier comme ça.
Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Et les Blé-Goudé qui ont fait 8 années de prison, aujourd'hui, il n'a pas de nom. Lui, il n'existe pas. C'est Soro Guillaume. Pourquoi? Pourquoi? Blé a tué qui? Il a tué qui? Une force de rassemblement, là, ça veut dire d'aller tuer les gens? Quand même. On ne peut pas accepter. Et des gens, des faussaires sont en train de se promener. Oui, Afin Guessan, parce que sa femme, elle a volé. Mais qui ne vole pas? Nous sommes tous des voleurs. D'une manière ou d'une autre. Quelqu'un fait un projet, tu prends, tu t'en vas donner à l'autre. Comment on peut appeler ça? Quelqu'un a une idée, il vient te dire, et puis tu prends, tu vas exploiter avec l'autre. Comment on peut appeler ça? Hein? Si sa femme a volé, c'est lui qui a volé. Mais il dit, même si sa femme a volé là, mais l'autre aussi qui a détourné, pourquoi lui il est libre? Pourquoi lui il jouit de tout? Pourquoi? Ça aussi, grand frère, Laurent Gbagbo, ça aussi ce n'est pas juste. Quelqu'un est venu vers toi. Il n'y a pas eu aucun et nos présidents, et même le yébon. Ne brûle d'obal ba yon oba. Mais bandit et proré, mais on y mola ni et tout. Hein? Eh, qu'elle ne gagne pas le bris. Eh, à fin, elle vient de gagner. Elle vient de gagner, hein? Voilà, vous voyez où la chose. Si on veut prendre maintenant par appartenance, eh bien, chacun va s'asseoir selon son machin. C'est comme ça. Parce que si tu ne veux plus de Simone, que c'est Nadi Bamba que tu veux, et que Afi, lui, il est avec Kiri, mais le choix est facile. Si on veut regarder ça dans cet aspect-là, le choix est facile. Parce que dans le même gagnant-là, on sera subdivisé, petit, et qu'en même temps, vous jetez le propre sur le Blé-Goudé là, on sera petit, subdivisé. Il ne faut pas. C'est pourquoi j'appelle encore à l'union. Unissez-vous, réconciliez-vous. Tous les partis là, surtout les pays là, pour lesquels moi je me suis mobilisé là, réconciliez-vous. Afi n'est pas un criminel. Afi a payé le lui tribut. J'ai connu Afi quand je travaillais. Il a subi l'humiliation parce qu'il était FPI. Tous les enfants, les jeunes qui formaient à Côte d'Ivoire Télécom, au kilomètre 4 là, ils étaient nommés. Afi n'avait pas de bureau. Afi se promenait avec sandales, ce qu'on appelle en attendant. Il a souffert. Pourtant, c'est un intellectuel, c'est un brillant. Mais malgré ça, il n'a pas démordu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mauvais d'avoir des ambitions. Ce n'est pas les ambitions démesurées de Soro Guillaume là, qui est en train de nous envoyer des choses. Réconciliez-vous. Pour que vous nous réconciliez, pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Parce que tant que vous n'êtes pas réconciliés, là, les Ivoiriens ne peuvent pas se réconcilier. Parce que là, à l'heure où je vous parle, là, au sein du mouvement patriotique, là, maintenant, j'ai beaucoup d'ennemis. À cause de quoi? Parce que je ne vois pas, je n'approuve pas, sinon je n'épouse pas je n'abonde pas dans leur voie, je ne les suis pas dans leur trajectoire. Mais ça, là, ça ne peut pas nous amener quelque part. Voilà pourquoi je tenais à dire ces deux mots-là. Pour dire, réconciliez-vous. Président Henri Konan Bédié, jouez au médiateur. Réconciliez le FPI. Vous-même, réconciliez-vous. Et puis, allez faire la paix avec Ouattara. Vous avez dit que vous n'êtes plus... Ça, c'est normal. Mais il faut que la paix soit dans ces camps-là d'abord. Avant qu'on aille quelque part. Donc, n'enlevez pas à Afin Guessan son projet. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ne continuez pas de l'humilier. C'est une personne, il a du sang dans les veines. Ce n'est pas bien. Et moi, cette injustice-là encore, je ne l'accepte pas. Si c'est ça qu'on va dire à Fidé, je suis d'accord. Si c'est ça qu'on dit, elle est Ouattara, je suis d'accord. Si c'est ce qu'on dit, elle est parce que je n'ai jamais été gore. Si c'est ce que appelez tout ce que vous voulez, mais moi je dis la légalité, la justice, le respect du droit, le respect de la Constitution. C'est ça.
L'injustice là, il faut bannir ça. Et laissons tomber l'hypocrisie, les actes hypocrites là, laissons ça. Et allons-y dans le droit chemin. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie et se retrouve. C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'elle la délivre au nom de Jésus.